Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo RF2, la copie de Rainbow Six Mobile qui va pas tarder à sortir. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il va y avoir un code à gagner. Je vais vous dire toutes les conditions pendant la vidéo et également faire un petit gameplay avec mon petit Volcano en attaque que je vais tout juste de débloquer. Je vais vous dire également comment l'installer, mais il faut que vous ayez un appareil compatible. Et malheureusement, on n'a pas toutes les caractéristiques correspondant au jeu pour pouvoir le faire tourner. Donc je pense qu'il va vous falloir au moins un Samsung S6 ou un iPhone 6 ou équivalent. Eh ben c'est parti pour aller faire une belle petite game. On va se mettre en mode rookie, histoire que ce soit qu'une seule map et qu'on ait l'habitude de la map. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires si vous attendez RF2. Bon donc du coup on est sur la défense et cette fois je vais en profiter pour prendre Spitfire qui va me permettre de déployer la petite tourelle et la P90 que j'aime bien au passage. Donc du coup pour pouvoir installer le jeu, il va falloir connaître le système de VPN et d'APK. C'est-à-dire que vous allez autoriser votre appareil, une application de source inconnue à être installée. Donc déjà uniquement pour les Android. Sur iOS c'est vraiment pas possible. Pour ceux qui se demandent si c'est un Rainbow Six Mobile, ce n'est pas la licence officielle, c'est vraiment une copie du jeu. C'est pour ça qu'il s'appelle RF2. Mais pour tous ceux qui sont adeptes de Rainbow Six, qui kiffent le jeu, que ce soit sur PC, PS4 ou autre console, derrière, si vous l'attendez sur mobile, vous aurez toutes les choses que vous avez dans les Rainbow Six. Mais tout ça avec du tactile. Et le vrai problème à ce jeu, c'est que, mine de rien, il faut quand même débourser pas mal, je vous avouerai. Mais en rushant, en farmant pas mal, vous aurez également la possibilité d'avoir de nouveaux persos. Et le problème de ce jeu, jouer en solo, ça s'annonce quand même très compliqué. Là, en l'occurrence, je suis sur la défense. Et à ce moment-là, justement, je dois barricader les portes et faire attention à ne pas me faire voir par les caméras. Donc du coup, là, ça vient de démarrer. Donc ça va être eux qui vont devoir attaquer. Je vais également, pourquoi pas, boucher ici. Ou alors me défendre plutôt par là. Ouais, je vais plutôt boucher ici. Ça sera quand même bien mieux. J'aurais même dû barricader la porte directement. Celle-là, avec le renforcement. J'ai encore quelques secondes. Du coup, ça va vite se faire. Je vais également décider de mettre ça ici. Comme ça, il ne pourra pas voir par le dessous si le mec, il arrive. Donc là, logiquement, on devrait être pas mal. Il faut faire gaffe également au-dessus. Il y a des petites trappes, notamment à ce niveau-là. Bah, apparemment, ça va être électrifié, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, pour pouvoir participer au concours, le tirage au sort, j'ai envie de vous dire, ben, il suffit tout simplement, en fait, de liker si ce n'est pas déjà fait. Et surtout de mettre un commentaire AREAF2FR. Vraiment très important de le mettre comme ça. Et du coup, un commentaire sera sélectionné aléatoirement. Et le code vous sera fourni directement. Je vous contacterai pour tout cela. Il y a des barbelés par là. Ah, il y a un mec par ici. Est-ce qu'il arrive ou pas? Logiquement, il ne peut pas arriver derrière moi. Ou alors je l'entendrai. Ah, il faut que je fasse gaffe quand même à être au bon endroit, malgré tout. Ah, j'ai vraiment peur de l'avoir mal mis. Ok, donc il y en a un. Pourquoi pas déployer ma petite tourelle? Et derrière, elle va également me protéger. Ah, c'est quoi ça? C'est les MS, c'est pas possible, parce qu'une tourelle qui one-shot pas et que lui, il me met 2 balles avec sa HR 416, il me tue. Attends, comment ça s'est passé? C'est abusé quand même. Le mec, je l'ai vu. Ah, d'accord, donc c'était le premier et c'est le deuxième qui m'a tué. Ok, bon, moi, j'avais vraiment pas vu le deuxième. Comme quoi, il faut être l'œil de lynx dans ce jeu. L'œil de lynx. Ah, ça va être compliqué. Là, c'est du 1 contre 1, mine de rien. Quoique. Il a mis un petit gaz. Il le voit. Ah, il est un petit peu amoché. Ok, il anticipe. Il sait qu'il est amoché, donc du coup, il va devoir foncer. Allez. Oh, belle petite grenade. Dommage. Il essaie de l'empoisonner. Ouais, 1 minute 20 à tenir comme ça va être vraiment dur. Donc, du coup, il en profite pour faire le tour. Pourquoi pas? Est-ce qu'il peut? Non. Il a tenté sa chance. Il est avec le flingue cette fois. Ou il a plus de balles, ou il cherche à faire le malin. J'en sais rien. Encore la petite grenade toxique qu'il a lancée. Là, du coup, il en profite pour faire le tour. Il essaie de le rush. Bien. Il a masqué sa position. Il entend marcher. Ah, il est en train de capturer. Vite. Mais non, c'est bon, il a vu, ça y est. Ok, donc du coup, il va le tuer ou pas? Non! Oh là là, c'est contesté, donc du coup, il peut pas prendre, vu que son côte à côte, il recharge. Ouais, il n'arrive pas à le tuer, c'est quoi ça? Attends, me dis pas que c'est un duel de bots, ça serait un petit peu abusé. Ah là là, il aurait pas dû faire le tour avec la grenade. Mais c'est pas grave, il a quand même tenté quelque chose. Quand tu joues à ce jeu, t'as pas intérêt d'avoir fumé ou alors de pas avoir beaucoup dormi. Parce qu'à ce moment, tu vas avoir les ennemis comme ça, tu sais.
Et mon petit Volcano que je vais prendre avec la AKL12. Donc du coup, ça va être le nouveau perso. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. On va découvrir tout ça ensemble. Je vois qu'il a une petite thermite. Donc à mon avis, il y a moyen que je fasse fondre les murs plus rapidement. Ou alors que j'ai des dégâts explosifs supplémentaires. On va essayer de passer par le toit. C'est peut-être ce genre de personnage justement qui peut ouvrir une trappe à exploser du C4 directement. Et du coup, à passer par le toit. Et cette fois, c'est parti pour la préparation de phase pour l'attaque. Et donc là, mine de rien, on a localisé la bombe. Et on va essayer de passer par le toit. Est-ce qu'il peut le faire? Ah, il y a peut-être moyen alors. Du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je vais exploser tout ça par le toit. Allez, 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 allez. La belle petite dynamite. Eh ben voilà, du coup, c'était bien ce perso-là qu'il me fallait pour passer par le dessus. Du coup, mystère résolu. Tout barbelé ici, le mec. C'est chaud. Mais non! Pourquoi il a tout déglingué comme ça? Moi, je suis étourdi, maintenant. Ok, bon, j'ai tué hasardement. C'est bizarre qu'il regardait de l'autre côté. Mais moi, ça me va. Ok, donc il y a une petite grenade là-bas. Toxique. Faut faire gaffe parce que lui, il peut me voir. Moi, je peux pas le voir. Donc, la bombe, elle est juste devant nous. Elle est à 14 mètres. Donc, la cible qui est contestée. Ah, au final, on a juste réussi à atterrir devant. Donc, au final, ça s'est bien passé. Le fil barbelé, 5 contre 1. On va essayer de capturer la bombe, histoire que la game dure pas longtemps. On va d'égaliser en capturant la bombe. Donc vous l'avez compris, un Volcano va être indispensable dans une team si vous voulez passer par le toit. Peu importe où se trouve la bombe, aux étages inférieurs ou au même endroit. Ok, bon, ben il y en a qui décident de les rusher directement. Lui, il n'a pas le time. Du coup, on a deux autres, on ne sait pas ce que c'est. Il y en a un autre qui n'est pas encore mort. What? Attends, attends, mais il passe par où? Oh là, attends. Ça va être compliqué cette défense-là. Ok, il est devant. Attends, il est mort? Ouais, certainement que j'ai eu l'assist. Ah ouais, il pouvait pas avancer avec le petit barbelé. On va devoir faire gaffe. Bon, on va le finir, ça sera plus vite. Donc du coup, il peut être genre en barreau d'honneur, le mec. Il peut faire en sorte qu'il n'est pas mort et du coup, on peut le relever. C'est pas mal, ce petit perso qu'il a, malgré tout. Je sais pas si je peux rebarricader encore une fois ici. J'aimerais bien. Ok, c'est bon. Je referme. Et là, on y retourne. Attends, on est par là ou pas? J'ai rêvé. Je sais pas. Je sais pas par où il est passé. Barricade ici. Bon, ben voilà. La win, elle était là. Donc le 2-1 maintenant. Et c'est parti pour la dernière phase. On l'espère. Normalement, avec l'attaque, j'espère pouvoir reprendre mon Volcano. C'est le problème à ce jeu, c'est qu'il faut aller très très vite pour sélectionner son perso. Sinon, on peut pas l'avoir. J'ai placé la caméra. Je vais repasser par le centre. Donc là, il n'y a pas de raison. Une fois que je serai proche d'eux, je regarderai combien il y a de persos qui restent à chaque fois. Parce que ça peut aller très très vite au final. Allez, hop, on y retourne. Je pense que le danger est moins important quand on passe par le toit, surtout lorsqu'il est vraiment au premier étage. Ou alors, attends, c'est peut-être juste à côté parce que je vois 16 mètres. En tout cas, on en profite, on va aller par là. C'est ici. J'en profite pour remettre la petite thermite à côté. Tu veux pas? Ok, c'est bon. Et on explose tout ça. Et le problème, c'est qu'à mon avis, ils vont entendre qu'on arrive par le toit. Mais c'est pas grave. L'effet de surprise peut être là aussi. À voir comment ça se passe. S'il n'y a personne. Non, il y a l'air d'avoir personne qui surveille. Que ça à 20 mètres. Mais c'est à l'étage d'en dessous. Il n'y a pas moyen que j'y arrive par là. C'est juste en dessous de moi. C'est juste en dessous de moi. Il n'y a pas moyen de faire exploser quelque chose par ici. Est-ce que je peux le mettre sur ça? Ah ben oui, je peux le mettre directement sur ça. Il n'y a même pas de surface. Ah ouais, direct. Donc on va voir comment ça se passait. Allez, vas-y, explose-moi tout ça. Ok, donc du coup, ah, on voit à travers les grillages. Donc c'est déjà pas si dégueu que ça. Ah, ça peut être très filou le petit Volcano. Mais bon, je vais directement passer par le dessous. Je pense que j'aurais dû plus exploser la belle petite trappe ici, là. Et je pense que j'aurais pu passer par là également. Tant pis. Du coup, ça reste du 3 contre 4 maintenant. Ok, ils sont juste en dessous, j'en entends marcher. Je vais prendre mon UAV. Je vais voir où est-ce qu'ils sont. Ok, personne. Passer par les escaliers directement, ça sera bien mieux.
Je vois même plus où est-ce qu'elle est la bombe. Bon, il y avait personne dans les escaliers. Je sais que je dois pas y aller, mais je vais y aller quand même. Ah, ils sont en train de contester la cible. Bon, mais j'aurais eu le temps de faire et on l'a remporté. C'est ça qui est un petit peu frustrant dans ce jeu, mine de rien. C'est que, justement, tu fais pas grand-chose, tes coéquipiers, ils font tout. Mais ça peut être également un acteur favorable si tu as du mal avec le jeu. Et c'est mon cas. Les parties sont plutôt courtes et intenses. En tout cas, si le jeu vous tente et que vous voulez accéder à la bêta, je vous invite à aller sur leur Instagram ou leur Twitter. Et sinon, n'oubliez pas encore une fois de mettre un petit commentaire à RF2 et de mettre le petit pouce bleu. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live et une prochaine vidéo. Tchou!